La blessure du rejet est une blessure qui touche profondément l'être humain, et elle peut être activée par les parents, tant par le parent du même sexe que par le parent du sexe opposé. Les origines de cette blessure peuvent être multiples, comme par exemple une grossesse imprévue, le désir d'avoir un enfant d'un sexe différent de celui qui est né, ou encore des antécédents de fausses couches ou d'IVG. Ces situations créent un sentiment de non-acceptation et de rejet chez l'enfant, qui se ressent tout au long de sa vie. Il cherchera souvent à prendre une place discrète et à se faire le moins remarqué possible, car il a le sentiment de ne pas être intéressant. Pour guérir de cette blessure, il est important de prendre conscience de son existence et de travailler sur son estime de soi. La personne cherche à se faire toute petite pour passer inaperçue et éviter d'être rejetée. Elle a peur du rejet et pense que si on ne la voit pas, on ne la rejettera pas. Elle adopte un corps filiforme et contracté pour paraître le plus mince et léger possible. Elle recherche la solitude, mais cela peut également la conduire à l'enfermement. Les comportements de fuite et de rejet se manifestent souvent par des addictions, telles que la consommation d'alcool et de drogue, afin de fuir la réalité. Les personnes qui fuient sont souvent en colère et ont un mental fort. Elles ne sont pas attachées à l'argent ni aux biens matériels. Elles ont tendance à saboter leurs relations car elles recherchent constamment l'acceptation, mais ne savent pas comment gérer l'attention qu'elles reçoivent. Elles préfèrent voyager léger dans la vie et fuient les liens affectifs. Elles ont du mal à exprimer leurs émotions et peuvent avoir des problèmes de peau, des troubles alimentaires tels que l'anorexie, des allergies, des diarrhées et des vomissements. La voix du fuyant est éteinte et faible, il parle doucement et ont peur de la panique. Il est important de se rendre compte de ses propres comportements et de travailler sur l'auto-guérison. Dans cette synthèse, l'auteur parle de la blessure du rejet et de ses effets sur notre comportement. Il explique qu'il est important d'identifier cette blessure et de l'accepter avant de pouvoir la guérir. Certains comportements liés au rejet sont décrits, tels que le self-rejet, la recherche de validation, la dévalorisation de soi, et la culpabilité. L'auteur suggère de travailler sur ces émotions en les envoyant symboliquement dans un magma ou en les exprimant par écrit. L'objectif est de transmuter ces émotions négatives pour se libérer de la blessure du rejet. La méthode pour vider son vase émotionnel consiste à se mettre dans un état de calme et à visualiser l'autre personne dans une bulle d'amour pour se libérer soi-même. On peut utiliser une bougie ou de l'encens pour accompagner le processus, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on peut exprimer toutes ces émotions à l'oral ou par écrit et les envoyer symboliquement dans le magma ou dans le feu pour les transmuter. On peut également demander à l'archange Michael de nettoyer et transmuter les énergies négatives. Après avoir vidé son vase, il est important de s'apporter de la douceur en parlant à son enfant intérieur et en le rassurant. Ces outils d'auto-guérison peuvent être utilisés régulièrement, même en situation d'urgence. Des voyages méditatifs sont également proposés pour aller plus en profondeur dans la guérison du rejet et de l'enfant intérieur. L'auteur se propose également d'accompagner les personnes dans leur cheminement de guérison.